Allô tout le monde! Bon matin! Je vous vois tranquillement vous connecter. Alors, bienvenue chez nous. Vous savez, avec la situation exceptionnelle qu'on vit en ce moment, on a décidé de vous enseigner à domicile, donc en direct, ou sinon nous filmer puis publier nos vidéos. Alors, je vais laisser encore peut-être une minute, là, le temps que tout le monde se connecte. Je vois que ça monte un peu. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Émilie Gaudreau, je suis kinésiologue, enseignante et propriétaire du Centre de kinésiologie Oxygène. Alors, ce matin, c'est à mon tour de vous enseigner une séance de postural stretch. Et donc, ce que vous avez besoin de matériel, comme matériel aujourd'hui, c'est d'un tapis de sol, d'une chaise et d'une courroie. En passant, je suis un peu désolée là, pour la petite bande turquoise verte que vous voyez dans le bas de l'écran. Là. On fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Hein? Alors, une séance qui va durer environ 1 heure. Elle est un peu plus tonique que ce que vous êtes habitué de faire, en fait, ce que vous avez fait précédemment avec Marie-Noël et Katia. Alors, ce que je vous demande, c'est de respecter vos propres limitations. Si vous avez justement des limitations importantes, c'est important de vous écouter, de ne pas entrer dans la douleur pendant la séance d'aujourd'hui, d'être à l'écoute également. Il va y avoir des alternatives qui vont vous être offertes sur chaise ou debout. Donc, dans le cas où vous ne pouvez pas faire les exercices au sol, je vais toujours avoir une alternative qui va pouvoir être faite sur la chaise. Alors, je vais vous souhaiter une bonne séance. Je vais vous demander de commencer la séance en vous positionnant debout, pieds parallèles, genoux déverrouillés, donc confortablement. Et je vais vous demander de fermer les yeux. Tout simplement d'être à l'écoute de votre corps. Comment est-ce que vous ressentez vos 2 pieds à plat au sol? Comment est-ce que vous sentez les articulations au-dessus de vos pieds? Chevilles, genoux, hanches. On peut parler des épaules également, du cou. Et comment est-ce que vous ressentez vos 3 sphères, c'est-à-dire votre bassin, votre cage thoracique et votre tête? Prenez tout simplement conscience de votre positionnement au début de la séance. Prenez une bonne inspiration et expirez. Vérifiez comment le souffle travaille dans toutes les zones respiratoires de votre corps. Vous pouvez réouvrir les yeux. Alors, cette position, on va la prendre à la toute fin de la séance pour comparer avant et après. Je vais vous demander de commencer par inspirer et étirer les bras vers le plafond. Expirez et laissez aller complètement les bras vers le sol en pliant les genoux. On le fait une deuxième fois. On inspire, on étire. Et expirez. Laissez aller complètement les bras vers le sol. On le fait 2 autres fois. Inspire, étire. Expire. Laisse aller vers le sol. Et dernière fois, inspire, étire. Et expirez. Laissez aller vers le sol. Et on peut se redresser. Roulez tranquillement les épaules vers l'arrière. On y va vers l'avant. Et maintenant, je vais vous demander de tourner la tête vers la droite et vers la gauche. Tranquillement, allez pas trop loin si jamais ça vous fait mal.
Donc, l'idée, c'est juste d'échauffer tranquillement. On ajoute les inclinaisons de tête, donc on incline vers la droite et vers la gauche. Excellent. Je vais vous demander d'étirer les bras devant, arrondir le dos en pliant légèrement les genoux. On laisse tomber la tête vers l'avant. Prenez une bonne inspiration. Expirez. Redressez le corps, amenez les bras et tirez-les vers l'arrière en soulevant le menton vers le plafond. Et on refait la même chose. Inspire, bras devant. Expire, ouvre les bras, tire-les de chaque côté, soulève le menton. Troisième fois, on inspire, on arrondit. Expire et ouvre, tire tes bras vers l'arrière. Dernière fois, inspire, arrondis. Et expire, ouvre les bras vers l'arrière. Et on peut déposer. On y va avec des inclinaisons, on soulève le bras droit, on incline vers la gauche. Et on revient. Même chose de l'autre côté, on étire le bras gauche, on incline vers la droite et on revient. Donc, on vient bien échauffer la taille, on étire le grand dorsal. Essayez de garder le bassin et les jambes fixes pendant l'exercice. Et on revient. Encore pour 3. Reviens. Encore pour 2. Reviens. Et dernière fois. Hop. Et ramenez. Vous allez maintenant élargir la position de vos pieds et laissez aller vos bras de chaque côté en tournant votre corps. Je vous suggère de décoller un talon à la fois, donc d'y aller en alternance. Laissez vos bras lourds, lourds, lourds travailler au rythme de votre corps. Et on revient. Très bien. Maintenant, petit exercice d'équilibre. Alors, je vous mentionnais tout à l'heure qu'on travaille les stabilisateurs, les membres inférieurs. Allô, Christiane, je viens de voir que tu viens d'arriver. Alors, on va travailler les membres inférieurs. Premier exercice, on vient travailler l'équilibre. Alors, ce que je vais vous demander de faire, si vous avez besoin de la chaise, vous avez difficulté avec votre équilibre, n'hésitez pas à l'utiliser. Sinon, on essaie de travailler sans appui. Alors, je vais vous demander de soulever le genou droit. Donc, déjà là, on travaille nos stabilisateurs de la jambe gauche, bien entendu. On y va avec les cercles de la cheville droite. On change le sens des cercles. Et j'ajoute comme défi aujourd'hui, je vais vous demander, toujours en gardant la jambe droite levée, de tourner la tête à droite. Et on va amener le regard à gauche. Donc, on vient augmenter le niveau de difficulté au niveau de l'équilibre. Votre jambe gauche, ça se peut qu'elle travaille un peu plus. Ramenez la tête et le regard à l'avant. Et maintenant, tournez la tête à gauche. Et tournez le regard à droite. Ramenez la tête devant et déposez. Donc là, on sent que la jambe gauche a travaillé un peu plus. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, on soulève la cuisse gauche. On commence par stabiliser avec notre jambe droite. On vient faire des cercles de la cheville gauche. On change le sens des cercles. Et on ajoute notre petit défi. On va tourner la tête à gauche. Amener le regard à droite. Ramener la tête et le regard devant. Wouh! Vous voyez, j'ai une jambe un peu moins forte, c'est la droite clairement. On tourne la tête à droite cette fois-ci. Et on
amène, le regard à gauche. Ramener le tout au centre et on dépose. Donc, on peut secouer un peu les jambes. On a senti que ça peut travailler les pieds, les chevilles, les genoux et même jusqu'au bassin. On va maintenant déposer nos deux mains sur la chaise. Continuez notre travail d'équilibre. Cette fois-ci, rentrez un peu plus avec les muscles du tronc. Je vous demande de déposer les deux mains sur votre chaise, les mains sous les épaules, pliez légèrement les genoux. Essayez de garder le dos droit, les épaules loin des oreilles. Ce que je vous demande de faire, c'est d'allonger la jambe droite derrière. Étirez, si c'est possible, le bras gauche devant. Essayez de garder la hanche droite, la même hauteur que la hanche gauche. Donc, on veut éviter d'ouvrir. Donc, on garde la hanche à la même hauteur. On contracte nos abdominaux. On serre le périnée. Respirez. Pensez à étirer la colonne vertébrale. Encore une fois, pour augmenter la difficulté au niveau de l'équilibre, je vais vous demander de tourner la tête à droite. Recentrer. Et tourner la tête à gauche. Recentrer. Et déposer le tout. On fait la même chose de l'autre côté. Allongez la jambe gauche derrière. Étirez le bras droit loin devant. Allongez la colonne vertébrale. Engagez vos abdos. Contractez votre périnée. Respirez. Tournez la tête à gauche. Recentrez. Tournez la tête à droite. Recentrez. Et déposez le tout. On termine en échauffant le dos, toujours en gardant les mains positionnées sur la chaise. Je vais vous demander d'inspirer en arrondissant le dos, en ramenant le menton vers le sternum. Expirez, ramenez le dos plat. Inspire, arrondi. Expire, ramène le dos plat. Troisième fois, on inspire, on arrondit. Expirez. Ramenez le dos plat. Et dernière fois, inspire, arrondi. Et expire, on ramène dans le dos plat. Déposez vos mains sur vos cuisses. Et hop, on redresse le corps. Prochain exercice, vous aurez besoin de votre courroie ou de votre ceinture corde que vous avez à la maison. La position des pieds plus large que le bassin, les pieds tournés légèrement vers l'extérieur. Au niveau de la courroie, vous la prenez entre le pouce et l'index, comme ceci. Placez vos mains un peu plus larges que la largeur de vos épaules. Donc, on va travailler le sumo squat au niveau des membres inférieurs. Alors, je vais vous demander de plier les genoux, de diriger vos genoux vers le deuxième orteil. Donc, on essaie vraiment d'ouvrir, travailler la rotation externe pour travailler nos fessiers, bien entendu. Et plus je suis descendue, plus ça vient travailler les muscles de mes cuisses, dont les adducteurs ici. Donc, n'hésitez pas à descendre davantage si vous ne sentez pas suffisamment vos cuisses. Mes abdos sont présents, mon bassin également est au neutre. Deux choix s'offrent à vous au niveau de la position de la courroie. Soit que vous la gardez à la hauteur de la poitrine, ou soit que vous gardez la courroie au-dessus de votre tête pendant tout l'exercice. Ce que je vous demande de faire, ce sont les inclinaisons. Hop, j'incline le corps d'un côté et je ressens. Je me fie à mes muscles du tronc pour m'aider à ramener mon corps au centre. Okay? Donc, soit vous conservez votre courroie à l'avant de votre poitrine, ou soit que vous gardez la courroie au-dessus de vos épaules. On y va vers la droite. Inclinez 1. Et j'expire, je contracte mes abdos pour
recentrez. Incline pour 2. Soufflez, recentre. Incline pour 3. Et je serre mon ventre pour recentrer. 4. Recentrez. Essayez de garder une tension constante dans votre courroie. L'idée, c'est de travailler les muscles de vos bras, de vos épaules et de votre dos. Le cou ne travaille pas. Si c'est le cas, je vais vous demander de descendre la courroie à la poitrine. Recentre, on en fait encore pour 4. Recentre, encore pour 3. 2 autres. Et un dernier, hop. Recentre et on remonte. On dégourdit un peu les jambes. Et on va faire une deuxième série. Deuxième série, un peu comme Katia l'a démontré dans sa séance, elle travaillait le sumo squat avec les orteils levés. Donc, c'est ce qu'on va ajouter pour notre deuxième série de l'exercice. On se repositionne courroie devant poitrine ou au-dessus de la tête. Je descends en sumo squat. Si ça peut travailler suffisamment les jambes, pliez encore plus vos genoux. Soulevez et écartez vos orteils. Et on y retourne. Inclinez 1. Ressens, je serre bien mes abdominaux, donc je ne perds pas les paramètres que j'ai travaillés juste avant. Je vais juste ajouter un petit élément à l'exercice. Hop. Et je souffle et je serre mon ventre pour recentrer. Encore pour 4, pardon. Recentre, encore pour 3. Recentre, encore pour 2. Recentre et un dernier. Recentre et remonte. Je ne sais pas pour vous, mais moi, mes cuisses ont travaillé, bien entendu. Prochain exercice, laissez la courroie près de vous. On va s'en servir juste après. Vous avez besoin, tout le monde, de votre chaise. Si jamais l'exercice est difficile pour vous, je vais vous donner une alternative. Alors, ce que je vais vous demander, je vais le faire dans l'autre sens. Vous allez déposer votre jambe gauche, votre pied gauche sur la chaise. Et vous allez avancer légèrement votre pied droit au sol. Ce qui est important pour votre équilibre, c'est d'avoir le dossier de chaise pas très loin. Donc, si jamais vous avez besoin de vous tenir, vous aurez le dossier de chaise. Sinon, on travaille encore une fois nos stabilisateurs et notre équilibre. Alors, les bras croisés sur la poitrine. Je vais vous demander d'exécuter une flexion du genou qui est en avant et extension. J'essaie de garder le corps droit, je descends à la verticale. Je remonte. Flexion 3. Je remonte. Je travaille mon équilibre en même temps. On va continuer. Pour les gens qui trouvent ça trop difficile, ce que je vous demande de faire, c'est d'exécuter un squat traditionnel. Donc, je plie les deux genoux, je tire mes fesses vers l'arrière et je remonte. Pour les gens qui sont encore en train de faire les flexions extension des genoux, on en fait 10 aujourd'hui. Donc, vous devrez être rendu peut-être à 6, 7. Quand ça fait 10, on change de côté. Vous êtes fin avec vos commentaires. J'essaie de vous lire un peu, mais c'est pas si évident que ça. Merci d'être là. Vous êtes 50, c'est super. Alors, on va changer de côté. On est rendu avec le pied droit sur la chaise. On avance le pied gauche. Hop. Si j'ai besoin de me tenir, je me fie à mon dossier de chaise. Mes orteils toujours dirigés vers l'avant. Bras croisés sur les épaules. Et on y va avec flexion, extension. Flexion 2, extension. Si c'est difficile, vous vous fiez au squat. Remonte. Hop. Remonte. Descend. Remonte. Essayez de garder le bassin droit. On en fait encore pour 4. Descendez à la verticale, c'est super important. Et ce qui est fun avec l'exercice, c'est que ça travaille autant la jambe qui est en avant que celle qui est en arrière. Donc celle en arrière, ça va étirer davantage les fibres au niveau du quadriceps.
reste environ 1 à 2 répétitions. Quand vous avez terminé, je vais vous demander de reprendre votre courroie. Si vous avez une courroie de yoga comme celle-ci, c'est de l'ouvrir pour pouvoir insérer vos mains à l'intérieur. J'aimerais avoir les coudes environ dans la largeur des épaules si c'est possible. Si vous avez juste une corde ordinaire à la maison, faites juste faire un double nœud pour essayer de glisser vos mains à l'intérieur. Le prochain exercice se fait assis sur chaise. Alors, je m'assois sur le bord de la chaise, pieds parallèles. J'ai toujours les mains à l'intérieur de ma courroie. On va travailler les rotateurs au niveau de la colonne vertébrale ainsi que les muscles obliques et les rhomboïdes. Vous allez voir, ça travaille aussi beaucoup les épaules, clairement. Donc, les bras devant. Ce qui est important pendant l'exercice, c'est encore de garder cette tension entre les deux mains, donc au niveau de la courroie, et de garder les coudes dans le prolongement des épaules. Alors, on ne veut pas que les coudes s'ouvrent comme ceci. On essaie vraiment d'avoir les coudes vers l'intérieur. On va faire des rotations du tronc. Donc, j'inspire, excusez-moi, j'expire, je tourne. Je contracte mes abdos, je serre mon périnée. Et j'inspire, je recentre. Je m'en vais à gauche, j'expire, je serre mon ventre, je garde mon dos bien long, bien droit. Et j'inspire, je recentre. Et souffle et tourne. Si jamais tu sens que ça travaille ton cou, je vais te demander de descendre légèrement tes coudes. Et encore, j'inspire, excusez-moi, j'expire, je m'en vais en rotation. Et j'inspire, je recentre. On en fait encore pour 4. Expirez. Tournez, on serre le ventre, on contracte le périnée. J'inspire, je recentre. Et souffle et tourne. Et je ressens, vous allez peut-être sentir un peu vos épaules commencer à chauffer. C'est normal, on en fait encore pour 2. Et recentre. Et dernière fois. Et recentre, petite pause des bras et des épaules. On a senti que ça travaillait au niveau des épaules, mais ça travaillait aussi au niveau des muscles de la rotation du tronc, donc oblique. On va faire 2 séries. Donc, la deuxième série, ce que je vous demande, c'est une flexion à la hanche. On vient ajouter la cuisse qui monte. Et ce qui est important, c'est que la cuisse va monter du côté où je tourne. Alors, on se replace, le dos bien droit, je garde une tension dans ma courroie, on s'en va à droite. Inspirez, expirez, rotation, on serre le ventre, on serre le périnée et hop, je soulève ma cuisse droite. Je vais sentir que mes abdominaux travaillent un peu plus. J'inspire, je recentre et je dépose mon pied. Et souffle et tourne. À gauche, on soulève la cuisse gauche. On garde le dos droit, on serre bien le ventre. Et on recentre. Et souffle et tourne à droite. On lève le pied, on serre les abdos, on contracte le périnée. Et on dépose. Et souffle et tourne. On monte la jambe. On va encore faire deux dernières répétitions. Et souffle et tourne à droite en levant la cuisse. Et recentre. Dernière fois, souffle et tourne à gauche. Et on ramène. On peut descendre la courroie. Donc, on a bien senti les épaules travailler, les muscles du tronc également travailler. Prochain exercice, on s'en va maintenant au sol. Alors, si jamais vous n'êtes pas à l'aise de faire les exercices au sol, je vais vous donner toujours une alternative à faire sur la chaise ou debout. Alors, on va aller travailler les fessiers. Exercice qui se fait coucher sur le côté. Si jamais vous avez un coussin pour supporter la tête, vous pouvez le prendre. Sinon, vous pouvez utiliser votre bras tout simplement comme je le fais en ce moment. Donc, la jambe du dessous, je la plie légèrement. La jambe du dessus, je veux la voir bien longue.
les orteils retroussés et les orteils dirigés vers l'avant. Donc, ce que je vous demande, ce sont des classiques abductions à la hanche, c'est-à-dire que je soulève et je descends la jambe. Ce qui est important ici, c'est de garder un petit espace entre la taille et le sol. Donc, on veut éviter que le corps compresse dans le plancher lorsque je monte ma jambe. Vous allez ressentir tranquillement, plus vous enchaînez les répétitions, que ça travaille sur le côté. Continuez à faire vos battements de jambes. Pour les gens qui ne peuvent pas être au sol, alors ce que je vais vous demander de faire, c'est tout simplement faire des ouvertures et fermetures de jambes debout. Hop, je monte et je descends. Donc, ça va commencer à chauffer, ça va commencer à travailler. C'est normal que ça travaille bien comme ça. Encore 4 répétitions. Si vous avez déjà arrêté, il n'y a aucun problème. Ne changez pas de côté parce qu'on va rester du même côté pour ajouter un deuxième exercice. Alors, deuxième exercice, toujours avec la même jambe qui est déjà fatiguée. Ceci dit, on va venir recruter d'autres fibres au niveau des fessiers. Ce que je vous demande de faire, ce sont des cercles de la jambe. Donc, j'ai bien exécuté mes cercles. Je prends le temps de les faire. Puisque je veux une qualité du mouvement, je vais autant en arrière qu'en avant. Et c'est encore plus important d'aller en arrière parce que les fessiers font l'extension à la hanche, donc permettent à la jambe d'aller en arrière. Pour les gens qui sont debout, on peut faire le même mouvement, mais en restant debout. On va changer le sens des cercles. Là, ça se peut que vous sentez vraiment une fatigue importante au niveau de la fesse, au niveau de la hanche, au niveau du côté, de la cuisse. On en fait encore 2. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça travaille. OK. Changez de côté. Alors, pour les gens debout, vous vous rappelez quoi faire. On commence avec les ouvertures et les fermetures. Donc, la jambe du dessus légèrement fléchie, la jambe du dessus bien allongée. On commence par monter et descendre tranquillement. Essayez de garder toujours les orteils vers l'avant parce que si on ouvre, la hanche va s'en aller en arrière. Ça nous permet d'aller plus haut, mais ça travaille moins les bons muscles qu'on veut cibler. Ça devrait commencer à chauffer tranquillement. Encore une fois, plus vous amenez votre jambe légèrement vers l'arrière, plus on vient recruter les muscles des fessiers. Encore pour 3. Un dernier. Hop. Et on dépose. On va prendre une petite pause. On a senti que ça travaillait sur le côté. C'est important de dissocier le travail de la douleur. Okay? Donc, on va vraiment essayer de faire la différence entre un effort physique et une douleur. Donc, si aussitôt que j'arrête, ça s'estompe, c'est bon signe. Donc, ça veut dire que c'est un travail musculaire qui est travaillé. On reprend avec les cercles. Donc, on allonge bien la jambe qui est flex. On y va avec des cercles. Peu importe le sens que vous choisissez, évidemment, on va aller dans les deux sens. Donc, on essaie d'aller autant vers l'avant que vers l'arrière. On garde le petit espace entre la taille et le sol. Et on change le sens des cercles. Un dernier. OK, petite pause. Prochain exercice, on va venir travailler maintenant les abdominaux. Alors, l'exercice se fait coucher sur le dos. J'arrive avec l'alternative sur la chaise, bien entendu. Alors, couchez sur le dos ici. Essayez de bien allonger votre colonne vertébrale au sol. Donc, tirez votre bassin vers vos talons. Essayez vraiment de redresser la colonne. Donc, du sacrum jusqu'à la colonne cervicale. Donc, on veut bien allonger.
avec Katia l'exercice main sur cuisse, donc il y a 2 semaines. Ce que je vous demande de faire aujourd'hui, on va augmenter un peu le niveau de difficulté. Si jamais vous trouvez ça trop difficile, je vais vous référer à ce même exercice comme alternative. Okay? Alors, l'exercice que je vous propose ce matin, c'est d'avoir les 2 pieds levés, les 2 mains déposées sur les cuisses. Si j'arrive à garder mon dos bien appuyé, mes abdos bien contractés sur eux-mêmes, ça veut dire que je peux faire l'exercice. Si j'ai de la douleur au dos, par contre, immédiatement, je vais vous demander de déposer un pied. Et en cas de doute, on dépose le pied tout simplement. Donc, on va inspirer, expirer, presser les mains sur les cuisses, serrer bien le ventre, contracter le périnée. Inspirez. Expire, presse tes mains, serre ton ventre, on s'assure que le dos ne cambre pas, que les abdos ne poussent pas vers le plafond. Encore, inspire, on continue. On expire pour les gens qui sont sur la chaise. Ce que je vous propose, c'est qu'à l'expire, vous soulevez la cuisse, vous pressez la main sur votre cuisse en contractant les abdominaux et en gardant votre dos bien long, bien droit. Vous déposez et vous alternez une jambe et puis l'autre. Pour les gens au sol, vous pouvez faire une pause, puisque ça peut être assez exigeant. On dépose. Pour les gens sur la chaise, je vais vous demander de continuer à faire l'exercice. Je vais reprendre. Coucher sur le dos. Deuxième série pour les personnes qui sont au sol. Pour les gens sur chaise, faites juste continuer en contractant vos abdominaux, en contractant votre périnée aussi à l'expiration, à la fin de votre expire. Donc, je soulève mes 2 cuisses, je contracte mes abdos, je m'assure que mon dos reste bien à plat. Inspirez, expire, serre ton ventre, contracte ton périnée et presse tes mains sur tes cuisses. Encore, t'inspires, expire. Presse tes mains sur tes cuisses, serre ton périnée. On en fait encore pour 2. Inspirez. Expirez. Pressez. Dernière fois, inspire. Expire. Serre ton ventre, contracte ton périnée et presse tes mains sur tes cuisses. Et on peut déposer un pied et l'autre. Vous avez bien senti vos abdos? Peut-être un peu aussi l'avant des cuisses qui travaillait définitivement. Prochain exercice. Ce que je vous demande de faire, c'est de plier votre tapis en quelques couches pour vous former un petit monticule. Si jamais vous êtes sur chaise, vous avez besoin de votre courroie et de vous asseoir bien confortablement sur votre chaise. Je vous fais la démonstration au sol et ensuite je viens à la chaise. Donc, assis sur votre petit coussin, je vais vous demander gracieusement de tirer la peau des fesses vers l'arrière pour vous assurer d'être en appui sur vos ischions, donc les os de vos fesses. Vous avez besoin de votre courroie également. Placez celle-ci sous vos 2 pieds. Alors, ce qui est important ici, c'est d'avoir le dos bien long et bien droit. Ce n'est pas nécessairement d'avoir les jambes allongées. Alors, si j'arrive à allonger mes jambes et je peux garder mon dos droit, c'est super. Je vais y aller avec les jambes allongées. Si jamais j'ai beaucoup de tension au niveau postérieur, donc ça tire beaucoup en arrière de mes jambes et au niveau de mon dos, je préfère conserver une légère flexion au niveau de mes genoux pendant l'exercice. Pour les gens qui vont être sur chaise, j'arrive dans quelques secondes. Alors, je redresse mon dos, je serre mes abdos, je contracte mon périnée lors de l'expiration et je m'en vais juste redresser le corps. Donc, j'inspire, j'expire, je serre mon ventre, je contracte mon périnée et je pense à ériger, à étirer ma colonne vertébrale autant que possible. Je m'aide avec ma courroie afin de redresser mon dos. Pour les gens un peu plus habitués, un peu plus flexibles, on peut ajouter l'oblique avant. Donc,
Donc, je penche mon corps vers l'avant, tout en gardant mon dos droit. Et je continue à contracter mes abdos et à redresser mon dos. Pour les gens assis sur la chaise, faites la même chose. Asseyez-vous pas trop sur le bord de la chaise puisque je ne veux pas qu'il arrive des accidents. Donc, les courroies sous les pieds, les pieds retroussés, je redresse mon dos. Je n'hésite pas à pencher légèrement le corps vers l'avant, mais je garde mon dos droit, hein, c'est super important. Donc, j'inspire, j'expire, je contracte mes abdos, je serre mon périnée et je pense à étirer, à redresser mon dos. Encore, j'inspire, j'expire. Pour les gens qui sont au sol, on peut continuer. Si jamais vous avez de l'inconfort, vous pouvez prendre une pause. Deux dernières respirations. Inspirez, expirez. Contractez votre ventre, étirez le dos, contractez votre périnée également. Et on le fait une dernière fois. Inspirez. Expirez, serre le ventre, étire bien ta colonne vertébrale autant que possible. Good, j'espère que ça va bien jusqu'à maintenant. On a fait vraiment les exercices toniques que ce que je voulais vous enseigner ce matin. On est rendu à la portion un peu plus étirement. Vous avez remarqué qu'on a travaillé beaucoup les quadriceps, donc on va aller les étirer à l'instant. Encore une fois, j'ai l'option debout. Donc, couché sur le côté, je viens chercher mon pied avec ma main du même côté. J'essaie de rapprocher mon talon de ma fesse. Et j'essaie de ramener le bassin vers l'avant. Donc, je vais faire une rétroversion de bassin. Je tire mon pubis vers mon sternum afin d'aller étirer, allonger davantage les fibres à l'avant de ma cuisse. Pour les personnes debout, n'hésitez pas à aller agripper votre cheville encore une fois ou votre pied. Et si c'est difficile, vous prenez votre courroie, vous la placez autour de votre cheville et hop, j'ai étiré mon quadriceps. Ce que je vous parlais tout à l'heure avec la rétroversion du bassin, c'est qu'on veut éviter que les fesses tirent vers l'arrière. Donc on veut au contraire ramener les fesses vers l'avant afin d'aller bien ressentir les fibres à l'avant de la cuisse s'étirer. Deux dernières respirations et ensuite on y va de l'autre côté. Est-ce qu'il y en a qui ont de la misère à m'entendre? Ça va? Alors on y va de l'autre côté. Pour les gens au sol, on change de cuisse, donc on vient étirer notre quadriceps. Pour les gens debout, vous faites comme je fais. J'oublie pas de tirer mon pubis vers mon sternum. J'ai bien étiré les fibres à l'avant de la cuisse. On respire. OK, et on peut déposer. Prochain exercice, étirement au niveau des fessiers. On les a travaillés tout à l'heure avec les abductions. Alors, je vais vous le faire un peu à l'envers pour que vous puissiez bien comprendre l'exercice. Couchez sur le dos. Alors, couché sur le dos, je vais venir croiser une cuisse sur l'autre pour ensuite ramener les deux cuisses vers moi. Donc, je viens tenir les genoux avec mes mains. Retroussez les orteils de vos pieds. Alors, si jamais vous ressentez déjà l'étirement du fessier, parce qu'on va en sentir un principalement du côté de la jambe qui est sur le dessus, on peut rester comme ça. Si on arrive à aller joindre nos chevilles avec nos mains, on va venir chercher nos chevilles et éloigner nos pieds en dirigeant le plus possible nos cuisses
notre ventre. Donc ça, c'est mon guidon de moto, si vous suivez un peu l'étirement. Alors, je vais dire, peut-être que c'est un peu trop compliqué pour moi ce matin, Émilie. Alors, je vais vous donner l'option du fameux 4. Assis sur la chaise, vous déposez le pied sur la cuisse opposée. On garde le pied flex, toujours en gardant le dos droit. On va pencher légèrement vers l'avant si ça ne tire pas suffisamment. On garde le dos bien long, bien droit. On respire, donc on va bien sentir l'étirement au niveau de la fesse. Pour les gens qui sont au sol, on tient encore quelques secondes. C'est important d'y aller à votre rythme, je vous rappelle. Vous avez de la douleur, essayez de réduire l'amplitude de mouvement, donc d'aller moins loin dans le mouvement. En faire un peu moins que ce que je vous propose ce matin. Dernière respiration et on change de côté. Les gens assis sur la chaise, on peut changer le pied qui est déposé sur la cuisse. Et les gens au sol, on va venir changer le croisé de la jambe. Ramenez les deux cuisses vers vous, on vient chercher les genoux. Retroussez vos orteils. Et si vous le pouvez, on vient chercher nos chevilles avec les mains. On éloigne le plus possible, donc on lève nos pieds, on lève le guidon. Et on essaie de rapprocher, tirer les cuisses vers votre poitrine. Donc on devrait bien sentir la fesse, donc du côté de la cuisse qui est sur le dessus, et tirer. On n'oublie pas de respirer. Deux dernières respirations avant de relâcher. Et on peut relâcher. Prochain étirement que je vous propose, c'est un étirement du grand dorsal qui s'appelle l'escargot à un bras. Toujours est-il que je vous fais la démonstration au sol et ensuite je vous propose l'étirement avec chaise debout. L'exercice va comme suit. Donc, je peux plier mon tapis en deux juste pour optimiser le confort au niveau de mes genoux. Je vais me placer face à vous, un peu plus droit. Alors, j'élargis un peu la position de mes genoux. Moi, je trouve ça plus confortable personnellement. Si jamais vous aimez mieux les coller, il n'y a aucun problème aussi. Alors, ce que je vais vous demander, c'est d'étirer votre bras droit vers la gauche. On peut déposer le front sur la main gauche. On étire bien la taille. On vient étirer tout le côté au niveau de l'épaule, de l'aisselle, et ça descend tranquillement le long de la taille. Ce que je vous propose pendant l'exercice, c'est de faire la respiration de la paille. Pour les gens qui connaissent cette respiration, c'est de créer une petite ouverture entre les lèvres, comme si vous aviez une paille entre les lèvres, et d'aspirer de l'air par cette petite ouverture jusqu'au maximum de vos capacités. Alors, on aspire de l'air au maximum pour essayer d'ouvrir, de gonfler la région qui étire, qui travaille. Pour les gens qui le font debout sur la chaise, vous prenez votre dossier de chaise, vous placez votre main sur le point opposé. Donc, j'ai utilisé ma main droite, je place ma main droite sur le point gauche. J'éloigne mes pieds, je tire mes fesses vers l'arrière et je viens bien étirer le côté. Okay? Et on poursuit avec la respiration de la paille. Aspire de l'air par cette petite ouverture entre les lèvres. On va au maximum de l'inspire et expirer complètement. Vous allez voir que ça étire bien. Plus on maximise notre inspiration, plus les fibres des muscles qui s'attachent par-dessus votre cage thoracique viennent s'étirer. On fait deux dernières respirations. Pour les gens qui sont au sol, on peut changer de côté. Et on peut changer.
Pour les gens debout, vous poursuivez avec l'autre côté. Je termine au sol. Donc, j'étire mon bras gauche, je dirige celui-ci dans la direction opposée, donc vers la droite. J'étire bien ma taille, je peux déposer mon front sur ma main droite. Et j'y vais avec la respiration de la paille. Aspirez de l'air par cette petite ouverture entre vos lèvres. Et expirez complètement. On continue, on aspire. Et expirez. On y va encore 2 dernières fois. Expirez. Et ramenez doucement le corps au centre. Et on se redresse. Dernière partie de la séance de ce matin se fait assis sur la chaise pour tout le monde. Donc, 2 derniers exercices ce matin. Premier exercice, c'est d'aller étirer les épaules puisqu'ils ont travaillé tout à l'heure. Je vais vous demander de placer votre main droite sur votre épaule gauche. Main gauche sur le coude droit. Ce que vous allez faire, vous allez pousser votre coude droit contre votre main gauche, donc dans votre main gauche. Alors, je pousse mon coude dans ma main gauche afin d'aller recruter les fibres musculaires de mon épaule droite. J'essaie de garder mon dos droit, d'inspirer, expirer. J'expire. Je peux relâcher. Secouer un peu les bras de chaque côté. Même chose. Main gauche sur épaule droite. J'ai placé ma main droite sur mon coude gauche. Je pousse mon coude gauche dans ma main droite pour aller bien chercher l'étirement de mon épaule gauche. Dans la respiration. Et on relâche, on secoue les bras. Dernier exercice de la séance de ce matin, vous pouvez rester assis sur votre chaise. Je vais vous démontrer debout puisque vous n'allez pas bien voir si jamais je reste assise. Si vous êtes plus confortable debout aussi, il n'y a aucun problème. On va aller faire la prière dans le dos. Pour les gens que ça dit quelque chose. Donc, je vais vous demander de rejoindre vos pouces et vos index ensemble derrière votre dos. Donc, pour aller encadrer votre sacrum. J'essaie d'ouvrir mes épaules, de les tirer vers l'arrière, d'élargir la position au niveau de mes clavicules autant que possible. À partir de là, je vais vous demander de tourner tranquillement vos doigts vers vous et de les diriger vers le plafond. De joindre le bout de vos doigts ensemble, toujours en gardant les épaules ouvertes, la largeur au niveau de vos clavicules. Il y en a pour certaines personnes qui vont rester là, puisque ça travaille déjà beaucoup au niveau des épaules et au niveau des poignets. Si ça va bien, on va continuer notre mouvement pour aller joindre les paumes de main ensemble au milieu du dos. Alors, je garde cette ouverture au niveau de mes épaules. Je vous demande d'inspirer. Expirer. Donc, ça favorise une belle souplesse au niveau de la ceinture scapulaire, au niveau des épaules. Encore, j'inspire.
secondes. Et on peut relâcher. Là, c'est là qu'on sent le travail quand on relâche. Hein? On peut secouer encore une fois les bras, les mains et les doigts. Pour terminer, je vais vous demander de vous replacer dans la position initiale. Donc, pieds parallèles, genoux déverrouillés. Je vais vous demander de fermer les yeux. Prenez conscience de votre corps, comment sont déposés vos pieds au sol. Comment vous ressentez vos muscles et vos articulations. Comment vous sentez également vos 3 sphères. On parle du bassin, encore une fois, de la cage thoracique et de la tête. Inspirez. Expirez. Continuez à respirer profondément et à ressentir comment votre souffle travaille dans toutes vos zones respiratoires. Vous pouvez réouvrir les yeux. Alors, c'est ce qui termine ma séance de ce matin. Je vous remercie d'avoir été si nombreux à me regarder en direct. Si jamais vous souhaitez refaire la séance de ce matin, vous pouvez la refaire. Elle va rester sur la page Facebook. Pour les gens qui ne peuvent pas me regarder en direct aussi, c'est possible de le faire un peu plus tard. Alors, je vous souhaite une excellente journée, une bonne semaine. On a vraiment hâte de vous retrouver. J'ai hâte de vous enseigner ailleurs que dans mon salon. Clairement, le contact humain me manque beaucoup. Et ça va bien aller. Continuez d'avoir une belle routine équilibrée. Continuez d'aller marcher. Profitez du beau temps, des rayons de soleil. On a tellement de belles journées aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de vous retrouver tout le monde. Bonne semaine. Merci beaucoup.